Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens ou une forme, selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque soir, chaque matin, chaque midi, je ne sais pas quand est-ce que vous êtes devant vos petits écrans pour nous regarder. Quand on commence cette émission, nous avons l'habitude de dire que d'écrire info, c'est tout simplement le tempo de l'actu, c'est notre feeling, ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et surtout notre manière à nous de les exprimer. Le lenge na biso akomona makambo, le lenge na biso akobanza makambo, le lenge na biso yako solola yango, yako kabola yango. Moi, je m'appelle Claude Perolouara, je suis journaliste. Et je suis, j'allais dire le patron, le responsable de cette chaîne qui s'appelle Télévision, qui existait depuis un certain temps et qui vous donne des informations sans tendance, mais voilà. Surtout dans ce niveau, c'est vous informez utilement. Il faut donc venir chez nous à CPL Télévision. Nous sommes samedi aujourd'hui. Nous sommes donc samedi aujourd'hui. Et vous le savez que c'est le week-end. Je tiens d'emblée à vous souhaiter à vous tous très très bon week-end à vous tous. Et je voudrais réitérer ici mes appels. Quand je fais les émissions le week-end, j'ai toujours l'habitude de dire que oui, c'est samedi. Oui, vous avez le droit de décompresser, évidemment. La semaine a peut-être été assez agitée, assez costaud. On a besoin de faire une sorte de coupure. On a besoin d'aller prendre un petit pot, un petit verre entre amis, à discuter. On a besoin de s'offrir une sortie en couple avec son amoureux, son amoureuse. On a besoin un peu de... Voilà. Mais tout ce que j'ai dit, faites-le, mais de manière responsable. Na Congo Tolobara, je suis dans les bruits. Je suis dans les bruits. C'est trop tard, ne m'appelez plus. Je suis dans les bruits. Bakapela ba bogelia ba ngulu na kapela bogelia ba misopo na Kamalondo na Lubumbashi misopo ba benga ntaba. Ouf, ça me manque quand même hein, Kamalondo Lubumbashi bogelia ba ntaba Kamalondo batumba bogelia ba ntaba nani na Ngwasuma et partout ailleurs. Donc je suis en train de penser à vous. Mais faites-le de manière responsable. Pour moi, de manière responsable, c'est des bruits qui ne vont pas embêter votre voisin. C'est des bruits qui vont non plus pas vous embêter vous. Donc, vous êtes à l'extérieur, vous roulez dans de belles voitures, vos routes sont bien asphaltées. Aux en à Paris, aux en à Bruxelles, aux en États-Unis, au Canada, je ne sais pas moi, en Indonésie, Malaisie, partout à travers le monde Escabo Landabiso. Il ne faut pas oublier que le volant, l'alcool est l'ennemi du volant. Donc, soko komela masanga, soko komela, kozwa volonté. Donc, komela masanga, mais sois prudent, ne prends pas le volant après avoir bu, après avoir fait ceci, après avoir fait cela. C'est extrêmement important que ça soit dit pour que ozongananda ko kimia, bande ko bazongana kimia, au créer ba problème té, au créer les pe baninga mosusu ba problème té. Bienvenue donc à vous tous. Et bon week-end, Nabino Nyosotu, Bozui li baku malamu ya kona nepso na poko na lelo. Na ina mwa makambomi bale misatu o na robeta lelo. Ceux qui boza habitués à émission, boyebi principe et lo wali boso na ngina sengabino vraiment la main sur le cœur et lo wali boso na ngina sengabino et ali que beau s'abonner massivement. Alors massivement, je regardais encore avant de monter sur ce plateau le nombre d'abonnés sur ma chaîne. On est à 94 100. 94 100 abonnés.
c'est grâce à vous, c'est énorme. Donc, talent de Guamou Pandina yo, so kazano abonné, yebisa ya s'abonner, ça va nous faire énormément plaisir, ça va nous faire énormément de bien. Beau s'abonner massivement. Tala papa, tala maman, tala mona, soyez nos évangélistes. Ceux qui n'ont pas abonné, que c'est des choses qui nous encouragent, c'est des choses qui nous font chaud au cœur et qui nous permettent tout simplement de rester debout, quel que soit le problème, quelles que soient les difficultés, de croire qu'il y a des gens au bandime la kabiso, même pour nabango, tozana droit à kokiti sa moto te, tozana obligation à côté les malheureux la mibali, kobunda, kosala musato, kosala, to indimi que les foot à Yamala Mokoya. La deuxième chose que je vais vous demander, c'est de pouvoir liker la vidéo que vous regardez. Ça aussi, c'est très important. Je vais vraiment vous demander ça à la main, le beau qu'on a mon thème. Bon, liker vidéo, bozakota là. Parce que bah like nabino ils auront protégé biso. Ceux qui batomo bah là bah la qui ba signaler bah lingeli au boule et bon abonné bah pirata qui chez nabiso wa bah like nabino zo permettre que tous à l'abri à bakamona donc aimez la vidéo que vous regardez, partagez-la au besoin, ça va nous faire beaucoup de plaisir. Et puis le kwami sa tonangina sengabino boyebi master nabiso Judith Londolé betoko betokos betoko lilo. Molatis kitoko bilamba kitoko yemoro kitoko Judith Londolé betoko betokos. Molatis kitoko bilamba kitoko yemoro kitoko Judith est donc notre partenaire très très privilégié, notre partenaire des Dédans. Elle est patronne d'une boutique qui s'appelle La Londoloise. Elle est spécialisée dans l'habillement homme. Tout ce qui concerne l'habillement homme, veste, chaussures, cravate, chemise, montre. Léonaï sur la montre comme Sousso Bolignan. Judith, donc vous pouvez le retrouver aussi chez La Londoloise. T-shirt Nalati, comme c'est le week-end, c'est aussi La Londoloise. Donc, Sokolingo aux amours à Mobile. Olingo la tamalamu, olingo zamo pepe, olingo zala en classique, olingi, s'il vous plaît, Judith Londolé Ali. D'ailleurs, Mikoloyo, smoking dans la veste à Kotaki, nos amis de la régie sont certainement en train de vous montrer ça. Ozana mariage, Ozana nini, talaba veste ezaki toko, donc smoking extraordinaire. En montant sur ce plateau, j'ai reçu un appel d'un compatriote qui est au Ghana, qui avait commandé et qui a vu sa marchandise arriver. Donc, partout où vous êtes dans le monde, appelez Judith Londolé betoko betokos betoko lilo. Molatisi kitoko bilamba kitoko yemoro kitoko. Passez vos commandes, ça me fera énormément plaisir. Judith, son numéro le numéro de Judith c'est plus 33 62 60 70 772. Plus 33 60 62 70 773. Plus 33 62 60 70 772. Beaucoup melaye, beaucoup mandé bloco nabuno, et que ça l'abisso vrai bien et nous ici nous aurons les retombées de ça. En passant d'ailleurs, je voudrais ici souhaiter un très très bel anniversaire à ma fille, moi na Judith Londolé Betoko. Moi nabiso fille nabiso, il y a partenaire nabiso Judith Londolé Betoko. Lucille Diafukama Totamayela. Lucille Diafukama Totamayela, qui fête aujourd'hui son anniversaire. Bon anniversaire à toi, Lucille. Ta maman t'aime extrêmement. J'ai vu na statue au Mike Alamba, le baralelo la statue nabiso yonayo. Donc bon anniversaire à toi, Lucille. Grandis en sagesse et en intelligence. Zamba Pambolayo, Asalelo Bolamu, Zala Motema Malamu Logo la maman nayo. Ça va faire énormément de bien et ça va faire plaisir. Allez, on revient à ce que je disais. Tout ça samedi, il y a moi 2-3 makambo où il faut loba. Mais avant de commencer à entrer en profondeur, je voulais revenir un peu en passant sur makambo na loba qui dernièrement. Dernièrement, donc lors de la dernière émission, j'ai fait un grand focus ici. Je suis revenu en vous expliquant une affaire assez rocambolesque sur monsieur le frappeur Peter Kazadi Kankonde. Peter Kazadi Kankonde, actuel vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Je l'ai dit pourquoi? Parce que vous devez vous rendre à l'évidence, je ne veux pas me justifier ici, que les Londres Tofandi Awa na Congo et Ali Nabato Oyo
bazui bokonzi bayeli bokonzi po na konyokola ba congolais kobotola bango biloko et puis po na ko s'enrichir. Tangu toyaka awa liboso ba micro pour vous dire regardez ce qui se passe, regardez ce qui se passe. Ne vous trompez pas, nous ne faisons que vous dire la vérité et la vraie vérité. Je suis venu ici, je vous ai expliqué que Peter Kazadi Kankonde, actuel ministre, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, est un vrai frappeur. J'ai vu qu'ils ont fait écrire des articles, je vais revenir, parce qu'il y a un petit rebondissement dans cette affaire. Peter Azo Boto la banda kabato. Ndenge fandi awa. Attends, je vais d'ailleurs peut-être retrouver. J'étais en train de discuter juste avant de monter sur ce plateau avec une famille. Oyo. Baboto le bangosu. Bonsoir Perro Louara. Je vous apporte encore un autre dossier. Nagoma parlement tondine. Je vous apporte encore un autre dossier où Peter Kazadi est en train d'agir sournoisement pour exploiter 2 parcelles jumelées se trouvant sur Okongo, commune de Lagombe. Nga si koto baniko solane nazo vérifier on a nommé kaka vana mata sur le plateau a. Batu balanda ki biso l'émission yé yo famille au bazoro le lac. Peter Kazadi azo boto la bango banda kuna bango eza jumelé sur avenue Okongo na commune de Gombe. Azo boto la banda. Likambo otozaki nango awawa. Ya makambu ya cité du fleuve. Nanu to sirisi yangote. Voilà encore des familles qui m'écrivent, le message est là. Voilà encore des familles qui m'écrivent, qui demandent que je vienne encore parler de cette affaire parce que Peter Kazadi a botoli bango ndako exploité bandaku na bango. Je vais lire. La maison se trouve sur au Congo. Ba pesinga ba numéro commune à Gombe. Je ne vais pas encore entrer en profondeur parce que la plainte n'a eu le temps pour moi de vérifier. Quand Tshisekedi au mois d'avril dernier a nommé Peter Kazadi, mes chers frères, je vous ai dit qu'il a nommé un frappeur. Cet homme est un gangster. Vinaye Alekisango na ba cop na ba frappe. Et depuis que Bazou va pouvoir, Peter Moussala na ali trafic d'influence, ko intimider magistrat, ko boto na batu biloko. Peter a boto na ba mini ya batu, un frappeur coopérant ko zoka ba mbongo. Je vais ici couper ce que j'ai dit, mettez sur internet. Peter Kazadi Kankonde, Osukisi Mokilité, je te l'ai dit. Félix était en train de faire les pizzas là-bas, un pizzaiolo à Bruxelles. Kabila Zui a commissaire président de la République, il a taillé Kabila. Kamere, à l'ongolien Nabilo quoi, Genval, Baké Genval, Bazu Martin Fayoulou, il a trahi Martin Fayoulou. Kamere memie na Nairobi, il a trahi Kamere. Atinda Kamere na prison, a humilié Kamere na Mwasi na ban Alexa Barona TV. Azu François Beya, Tata Bato Salele Moussala, Bakangisa ye. Bakangisa François Beya. Bato nyonso oyo, ba portaka un plus, premier na Tshisekedi da sala bango mabe. Tozawa, eko suke la yo. Ambi wana zo pakola, okendo pakola ngombalo na makala. Tozali awa. Loko za posa kotela, okotela bien na makala na bandako wana makala wana, kimye kokotolo kuno okotela bien kuna. Kuna peno okendo kosangisa movate, osangisi movate, osangisi babiloko nyoso toi, okotelela bien kuna na makala. Dans les jours qui arrivent ici, Biselele, Abimaki Makala, j'ai été appelé aujourd'hui à 5h30, 6h. Tant que mes caméras sont partout. À 5h, le convoi de Biselele a quitté l'hôpital où il y a Kanchach. Biselele nde tolo baboy azongi Makala. Tala tiki suki. Suki comme le rôle il y a capitaine Murumba. Nadanga. Soda Mubina kabo. Tala Biselele suki li bandi asa konde atikali boy. Il n'y a pas longtemps ici, les Biselele ici étaient derrière moi. Quand je leur disais la vérité, tout le monde s'en moque. Biselele la zone na prison, l'élo na 5 heures. Convoi est na 5 heures. Na hôpital Eskazaki na Kanchach. 5h30, j'ai reçu un coup de fil. Tozo Memaye, Toza Neawa. Les caméras sont avec vous. Biselele est rentré aujourd'hui. A commis na prison na 6 heures. Na prison Makala.
tala suki atiki mandefu so ba yebisi binoke bisele lo bande ko nyoko la batu bisele lo akangisa ba François Beya bisele lo abuka ba kesa leta kanisa ki yenda ki pomba so ba biso ke bisele de yo okondima te bongo kaka yo Peter Kazadi zela okendo tshela tshoko wana zo tchawana to okendo tchango na prison makala comme olingi tshoko okozala siko na nini ya okozala siko na cellule ya yo moko okotela bien okendo tela bien. Peter donc arrache les maisons des gens. Je le confirme. Mais j'ai vu, pourquoi j'en parle? Le National Lobela Kiamou. J'en parle parce que j'ai vu Peter Kazadi réagir. Je veux vous lire. Ma réaction, il y a Peter Kazadi. Peter Kazadi a réagi. Laissez-moi retrouver. D'abord, hier, ils ont fait publier un article, un long article, que je peux qualifier de torchon, dans lequel ils se sont répandus dans les insultes contre moi, faux journaliste, il dit des choses qui ne sont pas vraies. Peter Kazadi dit dans cet article-là que lui, il a acquis sa maison-là de manière régulière. Que y est à son mandat Kouana de manière régulière. Et d'ailleurs, dans la soirée, lui-même, Peter Kazadi va faire un tweet pour me répondre à Mamno surtout dans l'Oba. Il dit ceci dans son tweet. À retenir qu'il y a plus d'une décennie que j'avais cessé d'être locataire. De toute ma vie, je n'ai jamais volé ni extorqué les biens appartenant à autrui. Je n'arracherai à quiconque ce qui me revient, mais je conserverai toujours avec force ce qui m'appartient légitimement. Ça, c'est Peter Kazadi. C'est sa deuxième réaction. La première réaction, il avait fait écrire un long article, un torchon là, dans lequel c'était des attaques personnelles contre moi. Pero Akosi, Pero c'est un faux journaliste, Pero Akosi. Et dans la soirée, lui-même Peter Kazadi a réagi. À retenir qu'il y a plus d'une décennie que j'avais cessé d'être locataire. De toute ma vie, je n'ai jamais volé ni extorqué les biens appartenant à autrui. Je n'arracherai à quiconque ce qui ne me revient, mais je conserverai toujours avec force ce qui m'appartient légitimement. Ça, c'est Peter Kazadi. Peter ne nie pas ce que j'ai dit. Peter reconnaît qu'il a acquis une maison, mais il dit l'avoir acquise de manière régulière, ce qui est faux. Ici, je voudrais lancer un appel, je voudrais lancer un défi à Peter Kazadi. Et devant vous tous, je prends l'engagement. Peter Kazadi doit nous dire auprès de qui il a acheté la villa chinoise 12 à la Cité du Fleuve. Première question que premier défi que je lance à Peter Kazadi. Peter dit qu'il a acquis cette maison-là de manière régulière. Est-ce que Peter Kazadi Kankonde, le grand frappeur, peut-il nous dire auprès de qui il a acheté la maison? Première question. Deuxième, Peter Kazadi peut-il nous dire s'il a un acte, Peter Kazadi a-t-il un acte de vente de la villa? Deuxième défi. Troisième défi. À combien Peter Kazadi a-t-il acheté cette villa-là? Je prends l'engagement devant vous tous. Peter, puisque tu me réponds sur Twitter, sur partout ailleurs, si Peter Kazadi répond à une seule de ces questions, je ne parle même pas des deux, auprès de qui il a acheté la villa, à combien a-t-il acheté la villa, a-t-il un acte de vente qui témoigne qu'il a régulièrement acquis cette villa-là? Si Peter Kazadi répond à une seule question, pas deux de ces trois questions que je lui pose, j'arrête le journalisme. Je lui lance un défi. Parce qu'il dit qu'il n'arrache pas des histoires aux gens. Si Peter Kazadi me dit auprès de qui il a acheté la villa, si Peter Kazadi vous dit à combien il a acheté cette villa, si Peter Kazadi vous prouve qu'il a un acte de vente de cette villa, moi je prends l'engagement d'arrêter le journalisme. Qu'il réponde ne fût-ce qu'à une seule question. Il ne répondra pas. C'est un frappeur. Il a arraché la villa d'autrui de Paul Rouvanagiza. Dans ces histoires-là des COP, il est allé voir Robert Chaudru, qui est le patron de la Cité du Fleuve, qui a des problèmes avec le truand Molendo Sakom, bien notre frappeur. Molendo qui lui exige de lui donner 2 à 3 millions de dollars. Nandenga Kopa paye ça 3 millions de dollars parti Kikimia. Molendo a instruit les services que mutation il a bloqué le fonctionnement de la Cité du Fleuve. Et puis il y a un autre truand, un autre frappeur, Pius Mwabilou, qui lui aussi est derrière le dossier parce que lui aussi veut récupérer le projet d'une certaine manière.
Peter Kazadi s'est présenté avec un agent de l'ANER. Ce qui Peter a continué, je viendrai ici citer les noms. J'ai les noms, même la photo. Je viendrai citer le nom de l'homme qui a amené Peter Kazadi en Afrique du Sud pour voir le patron de la cité du fleuve, Robert Chaudreux. Il lui dit, moi je t'arrange la situation, n'a calmé, moulin de Sako Minanan. Mais Pesanga Villa à 456 000 $. L'autre a dit, moi je suis un homme d'affaires, on verra. Avant même d'avoir réglé le problème, Peter Kazadi arrive à Kinshasa, il utilise la force, il arrache une villa. Et quand on lui parle, il prend Wawachango, Babotoli, Bakangi, Bato, même dans la prison. Aujourd'hui, il vient nier. Mais là, le même, aujourd'hui, toujours dans la soirée, j'ai vu que Mukolo Villa a réagi. J'ai la lettre. Je vais vous lire la lettre. À son Excellence, Monsieur Peter Kazadi Kankonde, ministre, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Objet. Litige relatif, votre tweet de ce vendredi. Écoutez ce que ce monsieur dit. Monsieur le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, dans votre tweet de ce vendredi, vous affirmez que vous auriez acquis ma villa légalement. Il s'agit d'un mensonge éhonté de votre part, car vous n'avez aucun titre de propriété. Par ce mensonge que vous avez proféré publiquement, vous avez piétiné la dignité du rang auquel il a plu à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de vous élever en vous nommant vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. La lettre continue. Je vous rappelle que la mise en demeure de payer le 80 000 $ de loyer et de quitter ma maison sous week-end expirera le 17 mai 2023 à 14h18. Par conséquent, ayant pris acte de votre mauvaise foi, je saisirai la justice à compter de cette date. Vous pouvez mentir à l'opinion publique, mais vous ne tromperez pas le juge, car nous sommes désormais dans un état de droit. Veuillez croire à ma détermination de faire valoir mes droits auprès des cours et tribunaux. Paul Rouvunagiza, propriétaire. Donc, le tweet de Peter Kazadi était un mensonge. C'est un mensonge. Paul Rouvunagiza Mukolo Villa ici, il écrit que, légalement, il s'agit d'un mensonge éhonté de votre part, car vous n'avez aucun titre de propriété. Peter Kazadi. Mongo Bozako Iba. Bamine aussi au Botoli. Mais c'est pas l'argent qui manque. C'est pas l'argent qui manque. Il faut Bosomba ba Villa na bino mais de manière régulière. Comment to la bilo ko batu oizo me mabino wapi? Peter, je vous ai dit, Moussala na eko boto la bloka batu, Moussala na eko boto la bandaka batu. Awawa, na tangue bino ba message, il m'a saisi a boto li bandaka mususu na o Congo na Gombe. C'est la famille qui vient de m'écrire. C'est la famille qui vient de m'écrire. Voilà les frappeurs qui sont au pouvoir. Voilà les gens avec qui vous êtes au pouvoir. Entre-temps, pendant que Bango Baye pour nous s'enrichir, pendant qu'ils sont là pour arracher les biens, ils mettent en place un système où les services publics de l'État sont utilisés pour des fins personnelles. Parce qu'on règle les problèmes parce qu'ils ont le pouvoir. Aux des problèmes, à les policiers, la République est en train de partir en fumée. La situation socio-économique est plus que catastrophique. Catastrophique, Bande Korangai. Et l'Okakolia et Alite Komonanate. Ils ont fait une aventure ici, avec en tête Vital Kamerhe. Bazu Vital Kamerhe avec 10 ministres, Bakei Kolukama Sangu soi-disant, na Zambie. Ils sont revenus, ils sont en train de nous expliquer que c'est Katumbi qui bloque. Mais j'ai suivi Jean-Claude Mouyambo, le bâtonnier Mouyambo, qui est un homme politique du Katanga, qui, il a donné certaines explications. Oh, ils ont ça là que les lomas sangoué monanate. Mouyambo dit certaines vérités. Écoutez ce que Mouyambo dit sur la rareté des maïs. Vous allez comprendre le mensonge où ils ont caractérisé Batobana pouvoir le Tolanda Mouyambo. Nalingaki nazonga pona makambo ya fufu. Voyage touristique.
y a des membres du gouvernement au Tambola, en Afrique du Sud. Ils n'ont pas été reçus en Zambie. Bazokosa. Le problème, c'est quoi? Le gouvernement avait escroqué une grande société. Il y a production, il y a farine. Société Ivunge. Batika Kokosa. Et à partir de là, on ne prend pas au sérieux. Batika Kokosa, Nzaleza grave, non pas seulement na Katanga, Kasai, et puis na Kinshasa. Eza misère grave. Lelo na tunibino tomate yambuma talo nango eza nini? Et vous ne comprenez pas. So bongo yo kate eza problème là. Vous venez donc là de suivre les bâtonniers Jean-Claude Muyambo qui lui nous explique qu'il s'agit plutôt d'un problème des litiges que le gouvernement de la République démocratique du Congo a à Sokina Mutomoroboy. Moi je n'entre pas dans ce détail là. Est-ce que vous pouvez vous imaginer Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président d'un conseil des ministres, parce qu'il y a rareté de maïs, on va désigner 10 ministres, 10 ministres pour aller régler les problèmes de maïs. Et ces ministres-là vont partir en Zambie. Aucune autorité ne les a reçus. En Afrique du Sud, aucune autorité de haut rang les a reçus. Ils sont allés négocier, discuter avec les fermiers. Fallait-il que tout un vice-premier ministre à Longonamboka avec une délégation de 10 ministres pour aller rencontrer des petits fermiers en Zambie et en Afrique du Sud? Bozakomona Ndenge Félix Tshisekedi a déshabillé l'État. L'État avec ces gens n'existe plus. Bozakomona Ndenge Tokomi la risée de la planète. Ba frappeur basangani, basali délégation na bango frappe avec en tête Vital Kamerhe, ba kei ko frapper République 10 ministres. Mongo ba foutel bango wana ba ya ba frais d'émission parce que chaque ministre vice-premier ministre mutamta na délégation na 5 personnes na délégation baza combien la République a dépensé pour ce voyage touristique à la tête duquel il y avait Vital Kamerhe. Et qu'est-ce qu'il nous rapporte? Rien du tout. Ils ont rencontré 2 petits fermiers en Zambie, ils ont rencontré 2 autres petits fermiers en Afrique du Sud, ils sont revenus avec aucune réponse dans Mamdou Sotuto Lobby. Tout ce qu'ils sont venus nous dire, Katumbi a bloqué les maïs en Zambie. Mais on doit avoir honte. Katumbi, un seul individu, peut aujourd'hui bloquer toute la République. Donc Katumbi, moto, Azako ordonné que Bazambie va te souma sangoute. Mais Tina Félix Zanim. Les relations entre États n'existent plus. On vous explique que c'est Katumbi qui a bloqué. Katumbi aurait bloqué. Mais Muyambo vous explique ici. En réalité, Bandeko, c'est parce que nous sommes dirigés par des incompétents. Ce sont des incompétents. Félix et toute sa bande des frappeurs des incompétents qui ne sont là que pour nous sucer. Le problème que nous avons, Yamaïs, je rappelle ici que le Congo est un pays qui a plusieurs milliers de terres arables. Nous avons le potentiel de nourrir l'Afrique. Nous pouvons produire autant comme la Chine, parce que nous avons pratiquement la même capacité. Nous avons les saisons pour. Si nous arrivons dans cette situation, c'est tout simplement parce que nous avons des gens qui ne sont pas à leur place. 4 ans après, Tshisekedi ne peut pas vous dire quelles réformes il a menées, quels sont les projets d'agriculture au Yamemi et Mimabiswap. Nulle part. Mais ceux qui vont tout nier à Yiba Nini, ceux qui vont tout nier à Lata Montre Nini, ceux qui vont tout nier à Sombaba Chaussure Nini, à voyager combien de fois beaucoup sentir. Il est en plein tourisme na Botswana. Namoni yake kotala ne ba produire ba diamant. Je vais revenir quand je vais en parler. La Zambie elle-même a des problèmes, mes chers frères. Le même problème, par exemple, il y a production notamment liée à Bassacheres, et en Zambie, et il y en a aussi au Kenya. La Zambie, dans sa politique agricole, ils ont ce qu'ils appellent chez eux Food Reserve Agency, une agence de réserve de nourriture.
Dans chaque production qu'ils font chez eux, ils réservent 2 millions de tonnes. Ils mettent ça en réserve. On ne sait pas. Voilà Batuba Mayele ne Bakambakambo Kanabang. Ils ont une agence Food Reserve Agency qui réserve 2 millions de tonnes. Oyo Basal et la Raté Bazaranongo na réserve seulement au cas où il y a des pénuries. Maintenant, ils ont eu des problèmes de production liés notamment au dérèglement climatique. Déjà avant avril, leur parlement a sorti une loi pour interdire l'exportation de maïs. Parce qu'eux-mêmes, ils ont des problèmes de production. Et ils ont commencé même à consommer, à toucher dans les 2 millions de tonnes qu'ils mettent en réserve. Ils ont commencé à puiser dans leur Food Reserve Agency, dans les 2 millions de tonnes. Et une autre loi a été adoptée pour autoriser les fermiers zambiens et les hommes d'affaires zambiens à acheter le maïs à l'extérieur. Pour une fois, la Zambie elle-même est allée s'approvisionner à l'extérieur, notamment en Afrique du Sud. Notamment en Afrique du Sud. Ils sont allés s'approvisionner là-bas. Parce qu'ils ont des problèmes. Mais ici, vous avez des frappeurs qui ne comprennent rien, qui ne prévoient rien, qui eux sont là, en train de réagir sur base des émotions, qui demandent à Calmer et avec d'autres frappeurs d'aller négocier le maïs en Zambie, alors que la Zambie elle-même a des problèmes. Mais donc, si Katumbi bloque le maïs de quitter la Zambie pour la RDC, c'est aussi Katumbi qui bloque la Zambie de produire. Katumbi a bloqué le maïs. Katumbi a bloqué le puits du béton, où Félix est venu nous mentir ici. Katumbi a bloqué les poulets béton. Bokosagi bateau à poulet béton, Katumbi a bloqué. Katumbi a bloqué le budget de 16 milliards, vous avez menti ici. Katumbi a bloqué le projet Chile-Gelou. Katumbi a bloqué le 8 avions que Tshisekedi a acheté pour qu'il vienne à Kinshasa. Katumbi a bloqué Tshisekedi pour que le Congo ne soit plus transformé en Allemagne d'Afrique. Katumbi a bloqué Félix Tshisekedi pour que la guerre ne se termine pas dans l'Est de la République. Katumbi a bloqué Tshisekedi pour que Tshisekedi qui a dit j'ai la clé de la fin ne termine pas la fin. Katumbi a bloqué Tshisekedi pour que Tshisekedi ne termine pas les trous. Katumbi a bloqué Sony, des frappeurs. Tshisekedi est un frappeur qui n'a aucune vision. Qui n'a aucune vision. Donc, Mabenyo Soto Amokili et comme Kato. Non, assumez. La Zambie ne peut pas vous vendre parce que la Zambie elle-même est déficitaire à l'heure où je vous parle. Je vous apprends que la Zambie commence à utiliser les 2 millions de sa réserve. Les 2 millions de tonnes qu'il place chaque année dans la réserve Nabango, dans la Food Reserve Agency. Et la Zambie a même acheté cette année le maïs en Afrique du Sud. Mais voilà, ces incompétents, ces frappeurs, ces jouisseurs qui sont au pouvoir, Bazoum Bongo à l'État, qui vont se promener. Soit disant, ils sont allés chercher des maïs en Zambie. Ils ne savent pas que la Zambie elle-même est déficitaire. La Zambie n'a pas de maïs. Ils vont en Afrique du Sud. Et ils vous rapportent que non, on a même empêché... Mais l'Afrique du Sud aussi ne peut pas vous vendre le maïs. L'Afrique du Sud leur a dit, nous pouvons vous vendre des engrais. Parce que l'Afrique du Sud elle-même aussi a teki déjà... Oh, il y a consommation interne. Et je vois Billy Kambale faire un tweet pour s'attaquer à Nani, au service national en disant, oh non, soyons sérieux, le service national demande 2 millions de... Billy Kambale. So y boyiba mbongo ya 100 jours te bino so boyiba mbongo ya 100 jours te mbongo boyiba na 100 jours ekoko tonga bilanga masango na Kongo te botika tofana nde tofandi boya. Même s'ils achètent aujourd'hui les maïs en Afrique du Sud, pour ramener ces maïs là au Congo, une tonne de maïs sur le plan de transport ça vous coûte $400. Une tonne, $400. Le Congo a besoin de 3000 tonnes. Prenez une tonne de maïs multiplié fois $400. Prenez maintenant 3000 tonnes multiplié fois $400. Tous en a combien? C'est-à-dire qu'on va même ramener ces maïs-là à Lubumbashi, mais le prix ne va pas baisser. Parce qu'aujourd'hui, le prix des maïs coûte plus de $50 un petit sac à Lubumbashi. Le maïs est moins cher à Lubumbashi. Comment? Parce que les gens vont s'approvisionner en Zambie. C'est pas des gros tracts. Quand Souki na Zambie et les gens vont commencer à décharger, ils vont traverser gratuitement à vélo. C'est comme ça que c'est moins cher.
Mais ils vont en Afrique du Sud. Même s'ils achetaient le maïs en Afrique du Sud, ils auront des problèmes pour les transporter. La tonne de transport, ça te fait 400 $ par tonne. Vous avez besoin d'à peu près de 3000 tonnes. Vous allez trouver l'argent pour transporter ça où? Ça, c'est le deuxième élément. Il faut aussi trouver des camions. À ne pas oublier que de grands miniers qui sont dans le Katanga, les Tenke Funguru, mais le reste, avaient pendant 1 année ou 2 ans extrait les minéraux, et là maintenant ils sont en train de faire les transports. Toutes les sociétés à camions à miner aujourd'hui, je vous parle, ils sont en contrat avec firme mine. Il sera difficile de trouver 100 camions pour aller acheter le maïs, maïs. Parce que toutes ces sociétés-là, transport, ils ont un contrat de miner, mine. Et ils viennent vous mentir. Ils viennent avec leur escroquerie, des escrocs. Maintenant que Batamboli Bazongi, ils ont réglé le problème de maïs, réglé à monter. Miyibi. C'est des voleurs, des brigands financiers, des voyous financiers qui sont là. Ils sont là pour l'argent. Ils ne sont pas là pour votre intérêt. J'ai vu Jean-Pierre Bemba à Tchemundouk. Non, Bandego. Tobengana Félix, pardon. Tobengana Félix, c'est à Indonésie. À l'Atiba, à Tiba Lunette, à Tchemundouk. Oh, le Congo va négocier comment acheter les armes en Indonésie. Jean-Pierre Bemba y a Tchemundouk. Bilongo Kansambo Kane et aventure. Le Congo va maintenant aller acheter des armes en Indonésie. Et Okoyoka, tout ça c'est pour sortir de l'argent. Tout n'a pas quoi encore Jean-Pierre Bemba est coopérant. Tout ce qui et les kakena moutou c'est l'argent, c'est l'argent. Tout le monde siko. Quand on a voyage Joanne, il va te faire mener un budget, un devis pour acheter les armes. Okoyoka. Bokoyoka. Lèvons-nous mes chers frères, chassons ces gens. Ces hommes sont venus pour leur propre intérêt. Il faut que nous puissions nous unir. Il faut que nous puissions taire nos divergences. Que nous arrivions à privilégier l'intérêt supérieur de la nation. La République est en danger avec le fils de Maman Marthe. La République est en danger avec l'incompétence, l'inintelligence de M. Tshisekedi. Nous allons perdre ce pays-là. Nos enfants, nos petits-enfants vont nous demander des comptes. Sortons de notre torpeur, de notre léthargie. Lèvons-nous, chassons les jouisseurs, les compétents et les frappeurs, Félix Tshisekedi. S'il nous reste encore un peu d'amour pour ce pays-là. Sinon, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Et d'ailleurs, j'ai soutenu, moi, l'organisation de la marche de l'opposition, qui devait avoir lieu aujourd'hui à Kinshasa. J'ai vu qu'ils ont reporté la marche. Ils donnent un certain nombre de raisons. Je vais en parler. Mais suivez un peu cette interview. Je crois que c'est 5 ou 6 minutes. Dédi Sessanga, qui est un des organisateurs de la marche qui devait avoir lieu aujourd'hui, qui n'a pas eu lieu. Il donne des explications sur ce qui s'est passé. On va se retrouver après. Si la régie est totalement d'accord avec moi, Tolanda Dédi Sessanga. Nous voudrions rappeler d'abord qu'au terme de la déclaration que nous avons faite à Lubumbashi en date du 14 avril, nous avions annoncé la marche de Kinshasa pour la date du 13 mai, soit plus précisément un mois. L'hôtel de ville de Kinshasa, l'autorité urbaine, est restée silencieuse, sans donner de nouvelles, jusqu'à ce qu'une nouvelle lettre le saisissant de cette marche lui a été communiquée en date du 8 mai, consécutivement à la lettre précédente qui lui avait été signifiée depuis le 27 avril de cette année. La réunion qui a eu hier avec les délégués, nos secrétaires généraux, pour examiner enfin les modalités sous lesquelles la manifestation de demain devait se passer, l'autorité urbaine n'a pas rompu la tradition que nous avons combattue dans ce pays
pendant des années, c'est-à-dire l'arbitraire, alors que nous avons un régime qui est un régime d'information et non pas un régime d'autorisation. L'autorité urbaine, comme ses prédécesseurs, se saisissent de cette position pour interdire la marche et proposer des dates qui ne sont pas celles des organisateurs qui, eux, ont choisi des dates différentes. Nous savons que ce qui guide l'autorité urbaine, c'est la volonté de rompre l'élan de mobilisation que nous avons constaté et l'effervescence dans la ville d'une population aujourd'hui meurtrie, d'une population qui veut manifester contre la vie chère, contre l'insécurité grandissante dans notre pays et contre un processus électoral chaotique et frauduleux. Face à cette mobilisation, l'autorité urbaine qui a minimisé au départ n'a eu d'autre recours que d'interdire la marche. Et sur quelle motivation est-ce qu'il y a eu cette interdiction? On évoque la sécurité. On évoque la sécurité dans une ville où nous avons vu il y a moins d'une semaine la majorité, le pouvoir, organiser ici une activité grandiose. Une activité où ils ont convié l'ensemble de la ville sans qu'il n'y ait un quelconque incident pouvant attester aujourd'hui qu'il y a une tension dans la ville. Aussi, nous voulons rappeler que toutes les marches qui ont été organisées par l'opposition au cours de ces derniers mois n'ont donné lieu à aucun incident de la part de ces organisateurs. Face à cette situation, nous avons maintenu donc la marche qui doit se dérouler demain à la date du 13, mais conscient, étant à l'écoute de nos bases politiques qui disent de ne pas verser dans le piège de l'apologie de la violence où le pouvoir veut nous amener, à savoir, on interdit les marches, on réprime et on va tuer les citoyens et ainsi démobiliser pour chanter que l'opposition n'est pas là. En toute responsabilité, nous avons décidé de notre propre chef et nous n'accepterons pas un nouveau dictat de la part de l'autorité urbaine que la marche va se dérouler le samedi prochain, c'est-à-dire à la date du 20 mai ici à Kinshasa. Nous en appelons donc à tous nos militants, à toutes les bases de nos 4 formations politiques et de la société civile et d'autres partis qui ont joint la marche, à rester mobilisés et à faire une démonstration de force, à pouvoir être là pour dire que nous sommes contre la vie chère dans notre pays, contre l'insécurité, contre le processus électoral chaotique. Nous voulons alléger la tâche du gouverneur qui a dit qu'il y a des machettes qui sont distribuées dans la ville pour pouvoir contrer notre marche, qu'il y a des milices qui ont été mobilisées et qu'il voulait prendre le temps de démobiliser. Mais plutôt que de lui laisser 4 jours, nous lui donnons 1 semaine pour qu'il puisse le faire en toute responsabilité. Mais en tant que responsable, au bout de ce délai, nous n'accepterons pas que la marche puisse être empêchée et que tous les Congolaises et Congolais, les jeunes, les vieux, les personnels actifs de la ville de Kinshasa, nous demandons à ce que nous puissions nous retrouver le 20 mai, même date, même itinéraire dans la ville de Kinshasa pour manifester notre protestation contre la vie chère et manifester aussi contre l'insécurité à l'Est entretenue par le gouvernement actuel et manifester contre le tripatouillage électoral ou la fraude électorale organisée dans le cadre du processus mené actuellement par la CENI. Allez, merci beaucoup à nos amis de l'autre côté de la régie. Là, vous venez donc de suivre Didi Sesanga, qui est président
du parti politique En Vol, qui est aussi un des organisateurs de cette marche, qui est candidat président de la République déclaré. J'ai suivi la déclaration de Delis Esanga, qui est donc consécutive au report de la marche qui était prévue aujourd'hui. Binono surtout boyebi que opposition, Martin Fayoulou Madidi, Moïse Katumbi Tchapoué, Delis Esanga et Augustin Matata Pono Mapon avaient décidé d'appeler à une marche aujourd'hui. C'était samedi donc le 13. Et consécutivement à cette marche, je crois qu'il y a 4 ou 3 jours, ils ont été reçus par le gouverneur de la ville de Kinshasa, M. Gentili Ngobila Mbaka, qui lui estimant que Azana d'information, moko soit disant que Batobako infiltré marche wana, Alobaki qui va fixer marche le 18. Au départ, Bango Baboyaki, et enfin, Dengue Bolandi Mino Soto Bandimi, et puis va décider non pas que marche à le 18, mais marche à le 20. Dengue Bolandi déclaration. Je vais vous donner mon point de vue là-dessus. Sincèrement, moi, quand j'ai suivi cette déclaration, j'étais un peu mal à l'aise. Pourquoi mal à l'aise? Parce que Nanenge biso te conceva démocratie, dans l'ADN de la démocratie, plutôt de l'opposition telle que Etienne Tshisekedi Mulumba les menait, j'ai trouvé que cette opposition était une opposition accommodante. Pourquoi j'ai dit que c'est une opposition accommodante? Parce que dans Nenge biso te mamoro ya Nenge Zalaga, et Zalaga totié. Botié totié. On ne peut pas, quand on fait une lecture du passé de l'histoire des marches au pays, nous ne pouvons donc pas accepter que Bango balali balamuki ba peki ça marche. Congo Zalaga que otié totié, bobo itoye. So bo beta bagaz lacrymogène botié. Moi, j'ai trouvé cette manière de s'accommoder avec le pouvoir en acceptant le report de la marche, ça ne me... D'ailleurs, ce qui botangi constitution à Congo, ce qui botangi, je veux dire, le droit positif congolais à l'heure où je vous parle, nulle part, la loi donne mandat à une autorité municipale, provinciale ou même gouvernementale d'empêcher les marches. Nulle part. Avant, dans la dictature de Mobutu notamment, avant de descendre dans la rue pour une marche, on demandait une autorisation. Mais l'actuelle constitution et le droit positif actuel ne parlent plus de l'autorisation, mais parlent de l'information. Je veux organiser une marche, j'informe l'autorité. Quant à l'autorité, de prendre les dispositions qu'il faille pour encadrer la marche. L'autorité n'a pas le droit de dire oh non. Ici, c'est l'occasion et le moment d'exprimer ma déception et ma désolation. Quand je vous dis tous les jours que Félix Tshisekedi est notre problème, que Félix Tshisekedi n'est pas du tout à sa place, que Félix Tshisekedi a craché sur la mémoire de son père, sur le combat, il a galvaudé le combat de son père, c'est entre autres pour des choses comme ça. Parce qu'ils utilisent les mêmes méthodes. Ils procèdent de la même manière qu'à l'époque de Kabila. On ne peut pas combattre Kabila. On ne peut pas faire la lutte contre Mobutu, contre Kabila, arriver à leur place, reproduire et de manière pire ce que Kabila a fait. Biloko ya ko interdire ma marche. C'est des choses qu'on a vécues avec André Kimbuta, toujours à Kinshasa là-bas. Et ils sont allés même plus loin. Ils ont utilisé le frappeur Peter Kazadi. Ils ont utilisé un certain Jeko Beya, Moutouna Bango IDPS, avec Lissanga Bonganga dont la position n'est plus assez claire. Tantôt il est avec Tshisekedi, tantôt il ne sait pas. Mais évidemment, les Lissanga, ce ne sont pas des politiciens des convictions. Ils utilisent Batouana pour que Bango Pebasenga marche le même jour, exactement comme ça s'est passé à l'époque de Kabila. Tshisekedi n'est pas le fils idéologique d'Étienne. Félix Tshisekedi a massacré le tshisekedisme pour installer le fatisme. Le fatisme qui a comme mode de gouvernance la frappocratie, je l'ai dit et je le répète, où la gouvernance de la République n'est assise que sur la question des frappes volées, détournées. C'est tout ce qu'eux ils savent.
Sinon, comment un fils idéologique de Tiens Tshisekedi Mulumba peut arriver au pouvoir et reproduire, faire même pire que ce que son père condamnait? C'est la preuve que cet enfant est un enfant de la malédiction. Je l'ai dit toujours. Je l'ai dit toujours. C'est un enfant de la malédiction. Un fatiste et non pas un Tshisekediste. Un fatiste. Ngobila n'avait pas le droit de dire que la marche ne doit pas avoir lieu. Évidemment, il a donné des raisons. Moi, si vous voulez avoir mon point de vue, au départ, j'étais très déçu. Je me suis dit, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est dans une logique de conserver le pouvoir à tout prix. Regardez ce qu'il fait avec la CENI. Il est allé prendre un ancien président fédéral de l'UDPS en Afrique du Sud, M. Kadima. Il le bombarde, président de la Commission électorale nationale indépendante. Il va débaucher ceux dont lui-même était victime avec son papa. Des gens, des opportunistes comme Didier Manara Linga. Que lui, le PPRD n'a pas envoyé à débaucher à Sony. Il va faire un cafouillage au niveau de la Cour constitutionnelle en enlevant le très compétent Dieudonné Kalouba. Et il est allé chercher celui que j'appelle le robot ngélékalien. Nani, comment dire Nani? Kamuleta, qui lui est là pour obéir à tout ce que Tshisekedi lui dira. Il a bombardé président de la Cour constitutionnelle. Et si il veut s'assurer d'un côté une Sony Tshisekedisée avec un ancien président fédéral de l'UDPS comme président de la République, celui-là aura seul travail, sa seule mission, c'est de déclarer Tshisekedi président de la République. Et puis de l'autre côté, vous avez un président de la Cour constitutionnelle qui n'a aucune personnalité, le robot Ngelekalien Nani Kamuleta, qui lui n'aura qu'à entériner ce que le président fédéral de l'UDPS va dire. En fait, c'est ça sa logique. Et si on ne va pas dans la logique de confrontation pour lui opposer un rapport de force, et qu'aussi batté, il faut montrer à Tshisekedi qu'il n'a pas le monopole de la rue, qu'il n'a pas le monopole de la population. D'ailleurs, quelle est cette population aujourd'hui qui peut aujourd'hui soutenir Félix Tshisekedi? Regardez la situation. Le pays le Lomboka, ça n'existe plus. Donc, j'étais très mal à l'aise quand j'ai vu que Matata et tous les autres opposants, les Katumbi et les autres, se sont accommodés à ça. Moi, je leur ai dit, ça, ce n'est pas de l'opposition. Et vous allez remarquer que sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, les communicateurs de la frappocratie, Bando, Batonio Sowa, Karaba, Kendor, Lobama, Kambo, et Félix Tshisekedi, ils se sont mis à se moquer d'eux en disant, non, écoutez, les oppositions, il y a faible. Les oppositions, tout ça. Mais je suis quand même rentré en contact avec eux, certains de ces organisateurs, je vous dis que je parle un peu avec eux. Ils m'ont donné une explication que je voudrais partager avec vous qui peut aller. Pour eux, ils savent qu'à un moment donné, pour combattre l'injustice, pour combattre la frappocratie installée par le frappeur en chef Félix Antoine Tshisekedi, il va falloir préparer la population à aller dans la lutte, à aller dans le combat, dans la confrontation s'il le faut. Mais l'objectif de cette marche, selon eux, n'était pas d'accepter une confrontation. L'objectif est de montrer que la population n'est plus avec Tshisekedi. L'objectif est de montrer que l'opposition peut mobiliser. L'objectif est de prouver à la face, à l'opinion nationale et internationale, que Kinshasa, que le Congolais en ont marre d'un régime claudiquant qui ne fait rien pour son bonheur. C'est comme ça qu'ils ont décidé de reporter cette marche pour ne pas démobiliser les gens. On va faire cette première marche pour une démonstration de force. Et puis on sait que le dictateur, frappeur, incompétent Félix Tshisekedi, dans sa tête, c'est maintenir au pouvoir coûte que coûte. Les moments viendront où nous serons capables d'aller en guerre, d'aller dans le combat avec lui. Mais pour le moment, Perrault, l'objectif n'était pas non, l'objectif est de démontrer que la rue n'est plus avec Tshisekedi. L'objectif est de démontrer que l'opposition a pignon sur rue. C'est comme ça qu'ils ont accepté de s'accommoder. C'est à vous de juger. Hein. Je vous ai donné mon point de vue. Là, je suis en train de vous relayer les explications et leur point de vue. C'est à vous de vous faire une idée. Je voudrais ici dire à tous les Kinois, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo doit aujourd'hui être considéré comme ennemi public numéro 1. Chers compatriotes, si vous avez un ennemi à l'heure où je vous parle, chers Congolais partout dans le monde où vous êtes,
Félix doit être considéré comme un ennemi. C'est un ennemi public numéro 1. Félix est en train de concrétiser le projet de balkanisation de notre pays. Félix est en train de piller la République, en train de nous escroquer. Le RAM, le Tchilégelou et tout. Le dollar est aujourd'hui à 24. Félix est en train de galvauder nos chances. Il est venu pour s'enrichir. Il est venu pour s'enrichir. Si nous avons un ennemi aujourd'hui, je l'ai dit et je le répète, cet ennemi s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. Kinois, levez-vous. Je vais lancer un appel pathétique. Je soutiens la marche du 20. Quand la République est en danger, quand l'intérêt supérieur de la nation est en jeu, quand notre avenir, notre devenir comme peuple, comme citoyen de ce pays est en danger, qu'un seul individu, à cause de son incompétence, à cause de son inintelligence, nous amène le pays vers l'abîme, il n'existe plus de kabylistes, il n'existe plus des katoumistes, il n'existe plus des fayoulistes, il n'existe plus des sessanguistes, il existe la République démocratique du Congo. Kinois, levez-vous, le 20, vous devez vous lever. J'en appelle à notre peuple, au sens révolutionnaire des Kinois. Le 20, Binonio Soboza Lalanzela. Sortez massivement. Je voudrais voir des millions de Congolais, des Kinois dans la rue pour dire à la jouissance, pour dire au frappeur en chef pour Félix Tshisekedi, à l'incompétent Félix Tshisekedi, que messieurs, nous t'avons à l'œil. Nous t'avons à l'œil. Nous t'avons à l'œil. Mboka ekamba makaboyete bandeko na ngai. Mboka ekamba makaboyete. Félix ayaki pona koyiba. Félix ayaki a joué à l'okoti escroc, la racaille, comme je l'ai toujours dit, de l'Europe qu'il a amené ici. Le 20, Kinois surtout, Bima Nanzela. Kinois surtout, Zala Nassimaba, opposant. Je lance un appel à la mobilisation générale, à la participation de nous tous à la marche de l'opposition. Il va falloir que tout l'accès Félix Tshisekedi dit que non, comprendre. Regardez là où Félix est en train d'amener la République. Regardez. Félix Tshisekedi, je l'ai vu en train de se promener. À l'heure où je vous parle, Félix est au Botswana. J'ai suivi une image qui m'a scandalisé, mes chers frères. J'avais la chair des poules. Je me suis dit, mon pays n'a pas de chance. Je me suis dit, il faut qu'on donne tout ce que nous avons pour chasser ce monsieur. Félix est arrivé au Botswana, il a rencontré la communauté congolaise de Botswana. Vous avez entendu ce qu'il leur a dit? Il leur dit non, Nengezaboye, Tokotaki na EEAC, donc la communauté des États de l'Afrique de l'Est, ce n'était pas moi. Ce sont nos compatriotes de l'Est et de la République qui m'ont demandé d'adhérer à l'EEAC. Un menteur. Toi, Félix Tshisekedi, menteur. Un frappeur. Félix peut-il me regarder en face et me dire qui est ce compatriote de l'Est de la République qui lui a demandé d'aller à l'EEAC? Félix, dites-nous. Est-ce que tu as organisé un référendum à Goma, à Bukavu, à Nituri, et les gens t'ont dit il faut nous amener à l'EEAC? Tu avais parlé à qui quand tu as amené le Congo à l'EEAC? Même au Parlement, est-ce que Félix a amené son projet d'adhésion ici au Parlement? Un menteur, un homme irresponsable. Il ne lui arrive pas une seule seconde de se rendre compte qu'il est président de la République. Il n'assume rien. Il dit, ce n'est pas moi. Et ça n'a été. Et ça va compatriote dans la République, pour les échanges commerciaux. Lui, Félix, peut-il nous dire aujourd'hui, depuis une année, sur ces 2 ans ou quelque chose comme ça, quel le volume, il y a des échanges commerciaux au Bissotozu. Qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce que le Congo exporte? Qu'est-ce que le Congo importe? Nous ouvrons nos frontières, nous entrons là-bas pour que eux viennent déverser sur nous les marchandises, leurs histoires, alors que nous ne nous produisons rien. Il faut manquer, il faut être Félix a un problème, mes chers frères. Un menteur. Il a lancé de manière claudicante ici l'état de siège qui démontre ses limites. Il a ouvert nos frontières. Il a fait rentrer l'Ouganda.
soi-disant pour mutualiser les forces. Aujourd'hui, le baromètre sécuritaire de Kivu vous explique clairement que nous avons plus de morts avant l'état de siège qu'après l'état de siège. Quand on lui pose la question, au lieu de s'assumer, il dit non, ce n'est pas moi, ce sont nos compatriotes de cette partie qui m'avaient demandé d'aller en état de siège. Menteur, Motonalo Kuta. Un président inutile, président Mwanabi Tendi, président inutile, qui n'assume rien. Qui n'assume rien. Aujourd'hui, il vient et il vous dit que Bino Watumoko Tsenga na EAC. Ici, sur ce plateau, il vous souviendra, mes chers frères. Beaucoup de gens ont raison. Je vous dis toujours, et je l'ai toujours dit, rebobinez mes cassettes et revoyez ce que je vous disais. Je vous ai dit, Félix est un incompétent. Félix n'a aucune intelligence, n'a aucune vision pour nous sortir de la situation dans laquelle lui-même il nous a plongé. Et je n'arrêtais pas de vous répéter toutes les décisions que ces jouisseurs prendra par rapport à la situation de l'Est de la République, et ça, ma décision, Oyekoya, ko clouer biso davantage. Je l'ai dit et je le répète, mais faites maintenant le point. Faites le point, vous allez vous rendre compte et vous allez me donner raison. L'élo EAC comme lié Bololo. Il est maintenant en train de se promener pour aller chercher l'intervention des troupes de la SADC pour que ces gens-là viennent ici. Il est allé en Angola. L'Angola a dit qu'il ne va pas envoyer les troupes. Il est allé au Zimbabwe. Les Zimbabwe a dit qu'il n'envoie pas. L'Afrique du Sud, pareil. Akesiko, Botswana. Je vais même dans l'hypothèse où ces pays-là acceptent d'envoyer leurs troupes. Est-ce que Félix y réfléchit? Si la SADC envoie les troupes, comment va s'organiser la superposition des troupes entre d'un côté la SADC et de l'autre l'EAC? Ça sera quoi le mandat des troupes de la SADC et ça sera quoi le mandat des troupes de l'EAC? Il va créer un autre conflit bitoto. Il va créer Mbilinga. Plusieurs armées de pays étrangers vont se rentrer dedans ici dans notre pays. Quand on lui disait ici, je répétais, j'ai dit Félix, nous avons nos partenaires traditionnels. Les gens qui sont venus, qui ont combattu à nos côtés, qui ont perdu leurs fils, leurs filles sur notre sol, ils ont versé leur sang pour nous aider. Tu allais nous affilier dans une structure de nilotiques. Ici, sur ce plateau, on lui disait, il ne voulait entendre personne. Il ne voulait entendre personne. Il ne voulait rien comprendre. Il ne voulait entendre personne. Akomina Souka. Akomina Souka, Mayele Sili, Azoko Tambola, Mbilinga. Le problème, c'est que vous devez vous rendre compte que dans son incompétence et dans sa jouissance, il prend des décisions très dangereuses qui mettent l'avenir de la République, l'avenir de nous tous en danger. Je vous dis, Félix, c'est comme un enfant Bozubo Pessi Mbeli. Il ne comprend pas que Mbeli, c'est une arme qui peut faire mal. Il joue avec, il croit qu'il est en train de jouer. Cependant, c'est vraiment ça la conséquence. Si aujourd'hui la SADC accepte d'envoyer les troupes, comment tu sais qu'il compte superposer ma troupe au côté ya EAC? Si koyo accueilli à côté de na EAC, à Fongoli ma frontière, même le sud de Soudan a envoyé les troupes chez nous, il se rend compte qu'il a été roulé. Azotamboana Mutumoko Amunenoana, ce qui Serge comment il y a Serge Chibangu. Un ancien informaticien qui faisait la saisie des textes en Afrique du Sud, que lui il vient ici, il bombarde au professeur Serge Chibangu. Serge Chibangu attend ma relation internationale. On le connaît en Afrique du Sud comme un opérateur de saisie qui était informaticien là-bas. Il vient, on les bombarde aujourd'hui, président de la République, et c'est lui qui fait signer à Félix de manière inintelligente des engagements. Il fait signer. Tout ce qu'on leur disait ici, on leur expliquait que ce n'est pas normal. C'est quoi beaucoup continue à EAC. Bozumboka bofungoli bokoti si barmée étrangère. Beaucoup qui m'a EAC. Entre-temps, la situation est déjà comme elle est là. À ça côté ici, Rwanda, Ouganda, c'est ma côté. Et maintenant, il se rend compte que EAC est suscité. Akeina Sadek, oh Moutandeni. Bandeko, Félix Ali Mobomi. C'est notre ennemi numéro 1. Nous devons déclarer Félix ennemi public numéro 1.
Et s'il nous reste encore un peu d'amour pour ce pays-là, nous devons nous lever pour dire à ces Félix Tshisekedi que yo et koki kende. Oyo yelaki to sito monyo yaki ko papa. Musala yelaki yango wana. Musala Félix Tshisekedi yelaki yali ko papa, asi à papi. Ce qui nous reste encore un peu d'amour. Tshisekedi va prendre beaucoup bino. Beaucoup de melanga dans le bakao. Ils vont passer dans tous les médias m'insulter, mais l'avenir, le temps c'est le meilleur allié. Parce que le temps nous montre et détermine qui avait tort et qui avait raison. Malheureusement, je me rends compte que j'ai raison. J'aurais voulu que Félix Tshisekedi puisse me démentir pour le bien de la République. Malheureusement, toutes mes prédictions, elles ont s'avéré vraies. Situation se compliquer davantage dans l'Est de la République. Hier, on a zoko tambola siko. Bandeko. Félix Amata qui t'a photo benganaye. Soki to lingimbo kanabiso, Félix il faut qu'on benganaye. Il peut vous dire qu'en 4 ans, hier, on a zoko nous Lukasko Barmé à Sadek à intervenir. Qu'est-ce qu'il a fait pour vos militaires? Qu'est-ce qu'il a fait pour vos policiers? Nalali la moni Jean-Pierre Bemba, a Jacques Tchemundu Kiboye. Batipo babe skromoko babe skromoko batipo non. Oh, il est allé chercher les armes en Indonésie. Congo comme que soba minduki en Indonésie. Yo na jachimako achimako la chemunduki boy. Azota na kata ba lunette. Ancien rebelle. Vous prenez un ancien rebelle qui a tué les gens, qui a même sacrifié ses propres frères, vous lui donnez le ministère de la Défense. Un ancien allié de l'Ouganda. Vous pensez que Jean-Pierre Bemba a quoi à dire à l'Ouganda? Vous pensez que Bemba a quoi? Aujourd'hui, ils sont au hasard d'Indonésie. Frappe sur frappe. Pendant ce temps, et ils volent. Vos militaires n'ont pas des rations. Vos militaires n'ont même pas des bouteilles d'eau sur le front. Lorsqu'un militaire se blesse, on n'a même pas de sparadrap. Sparadrap et à Pamba. Les militaires n'ont pas de bottines. Félix, il se vante à la chaussure à 40 000, à 30 000. À son ça va monter à 300 000. Pour lui, c'est ça l'image d'un président de la République. Alors qu'il est commandant suprême des FARDC de la police nationale congolaise. Voyez dans quelle situation se trouvent vos militaires. Voyez dans quelle situation se trouvent vos policiers. J'ai vu une image de nos policiers à l'intérieur du pays. J'ai pleuré. Policiers à Congo. Mboko ezana mbongo. Et c'est mboka omo konzala taka nani montre à 300 000 $. Mais au tali policier au lobby mais oyo aza chasseur a outi na forêt équatoriale koluka ko retirer ba piège à mpukuto aza policier. Mais regardez ces images, mes chers frères. Vous allez vous rendre compte de l'irresponsabilité, de l'incompétence de ces jouisseurs, de ces frappeurs et de cet incompétent qui est installé au sommet de notre pays. Bota ba image à ma policier nabiso. Nama Tolanda. Histoire ya Kunzilele. Kasi oyo ezali histoire vraie et salemi na République démocratique du Congo na Sankuru s'il vous plaît. Ndenge bozali komona bango batanami boye baza ba agent de l'ordre. Veut dire ba policier. Ba policier oyo bazali kosala bongo na société ya Kole. Tozali na province ya Sankuru na territoire ya Kole. Bota la bino moko bazali na ba difficulté oza na idete. Rien que na kota la teni, bota la bino moko teni alati. Soki hôtel yango bien, et si la maina makila, et bongo na sali peka, et pasuka. Côté oyo kuta épaule, tika na yo. Mado follow, et comment na pas si pona kobamba, yes, yango na teni oyo. Tokiti na pantalon si maina makila. Emma di mame, pantalon pasuka. Babamba, balemba, kasi batika kaka na eta oyo. Côté à botine kudu tika na yo, bango nyo sondengo moni bango boye, bazalaka na botine moko. Yolata lelo, ngalata lobby. Yolata lelo, ngalata lobby. Ba koma kosa la tour ya ba botine, oza na idete. Na mupanzi kutu, mususu oyo tourne ya botine te, balati la gomme. Tala la gomme ngope, visible katana. Ndenge moko pe na papa wana mususu wana, ye palati la gomme. Ya pasi pe mawezalike, ndeko oyo, atali gauche atali droite amoni moyente, asomba pantalon ya zonkion, ya tâche, alati on a se, likolo, bien soroto, ya la police. Baza kaka na matuza moko, arme moko, kraka bosana, oh lacrymogène ezalaka te, oh matraque, kuna kutu tika na yo. Likolo na yango,
bakisa lisusu ndenge bazala boye ata difre katana no bafuta bango te basalaka na bango kaka ya ofele veut dire pour l'amour du pays. Otala modèle ya bere oyo ezolakisa pena ke oyo batonga yango na maboko bazwi kaka bora la police babambi liboso bo esthétique à podium yoga communication. Comme nangai oleko Freddy nga naza AP orozanga teni botine c'est que biloko bayandisa militaire tout ça na yango te to futa mapete web biloko nyonso eza te eloko te ata mwa mbongo ya salaire eza te c'est que tozali kovivre kaka manœuvrement. Papa pe oleko awa bo vivaka ndenge nini c'est que tozali kovivre kaka manœuvrement. Olobi manœuvrement nayoki te manœuvrement nde nini. En tout cas, terme ya manœuvrement oyo ekotisi biso zamba to perdre to bungi. Papa ministre ya intérieur, papa Peter Kazadi tika na yebisa yoke batikeli yo devoir à domicile na Sankuru condition ba policier bazali ko vivre yango yo. Muto alekaka avayo Monsieur Daniel Aselo abeta bango kara endif bango bazo sala kaka pour l'amour du pays. Ata difre katana bazo raté et bon côté teni dotation kutu bosana talabino. Merci. Merci à nos amis qui sont de l'autre côté de la régie. Donc là vous voyez que ce sont vos policiers. Ma policier d'Abino à Congo. Ma policier à Félix Tshisekedi. Voilà. Tout l'argent qu'ils sont en train de voler, des millions, les policiers n'ont pas de bottines, les policiers n'ont pas d'armes, les policiers n'ont rien. S'ils prennent un peu ces millions-là, rien que pour habiller nos policiers, est-ce que tu as ce masolo? Bande Konangai, Nazo Loba, Nazo répété, s'il nous reste encore un peu d'amour pour notre pays, lèvons-nous, chassons les frappeurs Félix Antoine Tshisekedi, qui doit être considéré comme notre ennemi aujourd'hui. Ennemi public numéro 1 des Congolais, ça doit être Félix Tshisekedi. Allez, merci à vous de m'avoir suivi. Une fois de plus, bon week-end. Tokutani lundi. Allez, bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.